Histoire de parents, un jeu en deux versions. Né d'une collaboration entre Educ.ch et la Fondation Jeunesse et Famille, le jeu Histoire de parents permet de rendre visible une dimension discrète de la parentalité, son inscription temporelle, l'horloge de la parentalité. Ce concept, issu de la thèse de Pierre-Alain Luthi en 2017, est le fil conducteur du jeu Histoire de parents. Ce jeu est un jeu collaboratif. Une version piste verte, ludique pour le jeu en famille ou pour soi, pour réfléchir à l'éducation, qui permet de découvrir la mécanique du jeu. Et une version piste rouge, acrobatique qui peut être mobilisée comme outil d'animation d'un collectif de parents. La version acrobatique dure environ 1h30. L'âge, elle est plutôt réservée à des adultes et le nombre de joueurs peut être de 3 à 10 personnes. Contrairement à la version ludique que vous pourriez déjà connaître, cette variante introduit un niveau de complexité supplémentaire avec l'ajout des cartes équilibre et des cartes crise que nous découvrirons par la suite. Conçue spécifiquement pour des ateliers ou des animations, cette version est idéale pour les groupes. Les parents vont pouvoir affirmer ne jamais vivre de petites histoires au quotidien. Être parent, c'est en effet vivre une aventure pleine de surprises et de rebondissements, une histoire passionnante qui parfois tient un fil, et nous le découvrirons grâce à cette version acrobatique. Dans cette version, les cartes crises simulent ces moments où tout semble perdre son équilibre. Le parent alors, tel un jongleur devenu acrobate, doit alors s'efforcer de maintenir ou de retrouver sa stabilité. Pour y parvenir, il peut communiquer, mobiliser ses compétences, collaborer avec les autres joueurs, avec le groupe, pour trouver des solutions. Face à la fréquence ou à l'intensité des crises, il peut se sentir dépassé et apprend alors à déléguer ou à chercher du soutien dans son réseau. Cette version acrobatique encourage chaque famille de joueurs à explorer comment répondre aux besoins de l'enfant à travers des actions concrètes ou des compétences adaptées. Tout comme dans la version première, la version ludique, l'objectif pour la famille de joueurs est de compléter chaque carte de l'horloge avec les cartes actions correspondantes avant la fin de la 16e année de jeu. Quelques nouvelles cartes et bien sûr les cartes que vous avez déjà découvertes dans la version ludique. Donc vous pouvez trouver les cartes actions, nous les avons déjà vues, les aides de jeu, les cartes bon anniversaire, les cartes compétences, les cartes horloge, les cartes joker. S'ajoutent deux sortes de cartes spécifiques, les cartes crises, qui vont être utilisées uniquement avec la version acrobatique, et vous en avez 5 à disposition pour mettre vos propres crises, décrire vos propres crises. Et puis il y a 10 cartes équilibre. Nous retrouvons maintenant la position standard des cartes que nous avions découvertes avec la première version. Concentrons-nous maintenant sur les piles, sur les 4 piles principales. La première pile est composée des cartes compétences. Ces cartes compétences sont au nombre de 30 et elles peuvent être disposées directement sur la première pile après avoir disposé une carte compétence, c'est-à-dire donné une carte compétence à chaque joueur. Comme nous l'avons vu dans la première étape, la deuxième pile, au départ, normalement, est vide parce qu'elle est ou elle sert à la défausse des cartes actions. Les cartes que les joueurs ne veulent pas garder dans un premier temps et qu'ils peuvent récupérer ensuite dans un deuxième tour de jeu. Pourtant, cette fois, il y a une petite spécificité. Dans la version acrobatique, nous disposerons les cartes crises des 9, 12 et 13, 16 ans, de manière à ce que ces deux sortes de cartes n'apparaissent pas au début du jeu, puisque nous serons dans les premières années de l'âge de l'enfant, mais apparaissent ensuite. Les premières séries des cartes crises, 1, 4 ans et 5, 8 ans, seront par contre, elles, mélangées, nous le verrons ensuite, à la pile des cartes actions. Passons maintenant à la pile numéro 3.
Donc nous avons vu la 1 avec les cartes compétences, la 2 mélanger dans un premier temps les cartes crises de la troisième et de la quatrième série, et finalement la 3 qui était dans l'étape ludique uniquement la place des cartes actions retournées, donc qui apparaissaient par hasard, on ne savait pas de quelle année il s'agissait, quelles années elles allaient pouvoir compléter. Eh bien, sur cette pile, par contre, nous allons faire une petite subtilité du jeu, c'est-à-dire que nous allons introduire les cartes crises des 2 premières étapes, 1 4 ans et 5 8 ans. Ces cartes seront bien sûr mélangées. Sur leur verso, il n'est pas possible de les distinguer des cartes actions, ce qui fait qu'elles sont mélangées et qu'elles apparaissent de manière un peu surprenante. Elles font surprise dans le jeu. Du coup, le joueur qui se retrouve avec une carte crise alors qu'il croyait trouver une nouvelle carte action va devoir la résoudre avec l'aide du groupe. Nous verrons ensuite le déroulement de cette étape qui est cruciale. Et finalement, la colonne 4 qui est constituée des cartes horloges qui apparaîtront à chaque tour de jeu. Intéressons-nous maintenant aux cartes qui sont disposées devant chaque joueur, en commençant par le joueur numéro 1, celui qui démarrera la partie. Celui-ci aura en plus des cartes habituelles, une carte bon anniversaire qu'il utilisera au début du jeu pour lancer l'anniversaire, puis il donnera cette carte au troisième joueur à sa gauche. Chaque joueur a devant lui une carte supplémentaire qui est la carte équilibre. La carte équilibre est utilisée dans le jeu pour indiquer l'état de préparation du joueur à gérer une crise. Au début, la carte est positionnée sur prêt à gérer une crise, signalant que le joueur peut résoudre une crise. Après avoir géré une crise, le joueur retourne sa carte sur j'ai déjà donné. Si une nouvelle crise surgit avant que tous les joueurs n'aient géré une crise à leur tour, celui avec la carte retournée qui reçoit la carte crise peut passer la responsabilité de résoudre cette crise à un autre joueur dont la carte est encore sur le côté vert, prêt à gérer une crise. Ce mécanisme permet de partager la charge de résolution des crises entre les joueurs et souligne l'importance du collectif dans l'activité parentale. La méthode de gestion des crises sera expliquée en cours de démonstration du jeu. En résumé, la mise en place se déroulera de la manière suivante. Vous placerez dans l'ordre un talon de cartes compétences, un espace libre pour la défausse des cartes actions avec les cartes crises de la troisième et de la quatrième étape, un talon mélangé de cartes actions et de cartes crises. Le talon mix de cartes actions et de cartes crises requiert alors une attention particulière. On distribue à chaque joueur 3 cartes actions au hasard. On mélange les cartes actions et une sélection des cartes crises selon le processus suivant. Les cartes crises existent en 4 catégories, nous l'avons vu. Elles respectent le code couleur des âges et on sélectionne arbitrairement 16 cartes crises, 4 par catégorie d'âge. Si la famille de joueurs réunit plus de 8 personnes, on ajoutera 2 cartes crises par participant supplémentaire et on intègre ces cartes crises, les 2 premières catégories directement au talon des cartes actions et les cartes crises des 2 dernières catégories iront, comme nous l'avons dit, dans la défausse. Le talon de carte horloge, disposé face cachée dans l'ordre croissant en commençant par la carte horloge numéro 1, au-dessus du talon. Sous ce talon, on placera les cartes joker 17 et 18. Prévoir ensuite un espace vide assez grand à la droite de la carte horloge, de manière à pouvoir y déposer progressivement les cartes horloge qui seront révélées pendant la partie. Au début de la partie, chaque joueur reçoit donc 3 cartes actions qu'il pose face visible devant lui, une carte équilibre qu'il place devant lui prêt à gérer une crise, une carte compétence. Lors du premier tour de table, avant le premier anniversaire, chacun présentera au groupe sa carte compétence et expliquera ce qu'elle signifie pour lui et en quoi elle peut lui correspondre ou non. Chaque joueur place sa carte compétence face visible devant lui afin qu'elle puisse être mobilisée par n'importe quel joueur lors de l'apparition d'une carte crise.
Et maintenant, le déroulement du jeu. Le jeu démarre lorsque le premier joueur dit « c'est la naissance de mon premier enfant ». Il prend la première carte du talon horloge, la tourne face année sur la table et il transmet ensuite la carte bon anniversaire au troisième joueur à sa gauche. Cette transmission aura lieu chaque fois que c'est au tour d'un joueur détenant la carte bon anniversaire de jouer. Un nouveau tour de jeu débute à ce moment-là. Le premier joueur, ou à tour de rôle pour la suite de la partie, choisit d'effectuer une action. Sous condition. Ce choix peut être soutenu par des discussions entre tous les membres de la famille de joueurs. Dans cette version acrobatique, l'échange, le partage, la discussion sont l'essentiel et le fil rouge du jeu. Donc ne vous centrez pas trop sur les règles, mais principalement sur cet échange, sur ce partage. Les actions. Quels sont les choix d'actions? Le joueur peut poser une, deux ou trois cartes sur une année spécifique selon les conditions que nous avons bien présentées dans la première partie, dans la présentation de l'espace ludique. Je vous propose d'y retourner. Les règles sont les mêmes. Simplement, au moment où la personne pose des cartes actions, elle peut expliciter en quoi ces cartes actions répondent aux besoins de l'enfant qui sont signalés sur la carte horloge. Le joueur peut alors contextualiser cette dépose de carte en décrivant ce que présente le verbe d'action de la carte dans sa pratique éducative. Il peut illustrer idéalement par une anecdote ou un exemple. Enfin voilà, il y a un espace de parole. À vous de décider combien de place ou combien de temps vous donnerez à cet espace. Deuxième possibilité, le joueur peut échanger une ou deux cartes avec un autre joueur de manière à à rassembler deux voire trois cartes du même chiffre, ou plutôt en début de partie, eh bien le joueur va se défausser de toutes les cartes qui ont des chiffres trop élevés qu'il ne peut pas en fait mobiliser dans la première partie. Il prend alors des cartes actions sur la pile cartes actions du même nombre de celles qu'il s'est défaussées, et puis il pose ses nouvelles cartes actions devant lui. Parfois, eh bien, il va avoir une surprise, c'est qu'il va trouver une carte crise, nous allons en parler ensuite. Dans la fin du jeu, il est possible, quand il ne reste plus du tout de cartes actions, que à ce moment-là, un joueur puisse donner à un autre joueur des cartes. C'est un don, il n'y a pas besoin d'avoir un échange de cartes dans ce cas-là. Passons maintenant à la résolution d'une crise. Il est possible lors de la prise de nouvelles cartes actions en échange de cartes posées sur la défausse qu'apparaissent bien sûr des cartes crises. Le joueur doit alors résoudre cette carte en faisant appel à une carte compétence, quel que soit au fond d'où provient cette compétence. Simplement, ça doit être une compétence qui est apparente qu'un des joueurs détient. Le joueur peut donc mobiliser n'importe quelle carte compétence qui se trouve dans la présentation du groupe, qu'elle soit à lui ou à un autre joueur. Quand il fait son choix, le joueur explique comment cette compétence lui permet de résoudre la crise. Il pose alors la carte crise sous la carte compétence correspondante. On considère que cette carte compétence est mobilisée. Elle permettra sous certaines conditions, ainsi, d'obtenir à la fin des cartes joker. Quand le joueur a résolu la crise, il retourne alors sa carte équilibre sur la face « J'ai déjà donné » et ainsi, il tire une nouvelle carte action. S'il devait trouver à ce moment-là de nouveau une carte crise, eh bien il la confiera à un autre joueur, il confiera sa résolution à un autre joueur. Un joueur qui a sa carte équilibre sur prêt à gérer une crise. Ainsi, chaque joueur peut être invité à résoudre une crise quand elle apparaît si le joueur dont c'est le tour est épuisé. C'est seulement lorsque les joueurs auront tous résolu une crise et qu'ils seront entre guillemets tous épuisés que d'un coup, ils retrouveront leur équilibre et se trouveront en posture d'être à nouveau prêts à gérer une crise. La fin de la partie. Si on observe le schéma d'une fin de partie idéale est gagné et ils ont donc pu retourner l'ensemble des cartes horloge
Si la famille de joueurs ne parvient pas à compléter toute la année de l'horloge, à la fin du 16e tour de jeu, soit lorsqu'elle a déposé la 16e et dernière carte horloge et qu'est venu le tour du joueur ayant la carte bon anniversaire, elle peut encore faire appel à une ou deux années supplémentaires, carte joker 17 et 18. Pour ce faire, il faut que la totalité des joueurs détiennent une carte compétence mobilisée. Alors que la carte Joker 17 peut être prise par le joueur ayant la carte bon anniversaire et dont c'est le tour, elle est déposée à côté de la carte 16 et il reste encore alors un tour de jeu. Si la 17e année ne suffit pas à terminer le jeu, l'équipe peut encore mobiliser une 18e année de la même manière, soit uniquement si l'ensemble des participants détient une seconde carte compétence mobilisée qui a été activée pour résoudre une crise. Si la famille parvient à compléter toutes les années à temps, la partie est gagnée. Pour tous les joueurs, bravo! Si ce n'est pas le cas, la partie est perdue. N'hésitez pas à recommencer. Un petit conseil, la famille aura à cœur de prendre soin de chacun de ses membres. Une intelligente collaboration dans les échanges de cartes permet de répartir au mieux les cartes compétences. N'oubliez pas, c'est un jeu. Le but final, c'est de parler des compétences, de parler de la résolution des problèmes, de la résolution des crises dans le déroulement de l'activité éducative, de parler des actions éducatives, de parler des partages et des échanges, de rire, de faire un peu d'humour. Enfin voilà. L'idée est bien sûr que ce soit un moment de partage dont on sorte avec le sourire. Sur le site d'Histoire de parents dont nous avons mis le lien ici sur la page, vous pouvez encore découvrir d'autres techniques, d'autres aspects du jeu, les commentaires de joueurs qui se sont passionnés. Et qui sait, vous l'avez peut-être découvert en découvrant le jeu, des cartes blanches que vous pouvez créer de nouvelles cartes compétences, vous pouvez créer de nouvelles cartes actions. N'hésitez pas à mobiliser ce jeu, à le transformer, à l'adapter à votre famille, à votre groupe, à votre activité. À bientôt, en salle ou en ligne.